C'est le symbole de l'arbre de vie qui permettait aux Esséniens de se représenter le fait qu'ils étaient entourés par des forces, autrement dit par des anges, appartenant au monde visible de la nature et au monde invisible du cosmos. Les communions montrent comment chacune de ces forces est utilisée dans le corps et dans la conscience de l'homme. Selon la tradition, les communions avaient été définies à l'origine par Enoch et avaient de nouveau été apportées par Moïse à Israël, le peuple élu, sur les 2 tables de pierre qu'il rapporta lorsqu'il redescendit la première fois du mont Sinaï. Le 2e jeu de table qu'il en rapporta contenait les 10 commandements, l'enseignement externe, celui qu'il a donné au reste du peuple, à Israël. Les Esséniens, c'est-à-dire la petite minorité, Israël, ont communié à partir de cette époque, matin et soir, avec les forces terrestres et célestes, en réglant leur vie sur l'inspiration qu'ils en avaient reçue. Les communions ont 3 objectifs immédiats. Le premier objectif est de rendre l'homme conscient des activités des différentes forces et formes d'énergie qui l'entourent et affluent perpétuellement en lui, en provenance de la nature et du cosmos. Le deuxième objectif est de lui faire sentir qu'il possède en lui des organes et des outils de sensation susceptibles de réagir à ces courants d'énergie. Le troisième objectif est d'établir une connexion entre les organes et les outils et leurs forces correspondantes afin d'absorber, de commander et de mettre à profit chacun de ces courants. Les Esséniens savaient que l'homme possède différents systèmes corporels qui lui permettent d'absorber les énergies différentes provenant de la nourriture, de l'air, de l'eau, des rayonnements solaires et ainsi de suite. Et ils savaient que chaque individu doit commander et utiliser ses puissances pour lui-même au travers d'efforts qu'il doit fournir de manière consciente et que personne ne peut faire à sa place. Les communions étaient pratiquées chaque matin et chaque soir. On méditait sur une force terrestre différente chaque matin en se levant et sur une force céleste différente chaque soir avant de se coucher, chaque jour de la semaine. Cela aboutissait à un total de 14 communions par période de 7 jours. À chacune des communions, on se concentrait sur la force indiquée. On se mettait à la considérer avec attention et on méditait sur elle, de sorte que sa puissance puisse être absorbée et consciemment utilisée avec le degré d'intensité opportun. On trouvera ci-après une explication du but de chaque communion. La communion du matin. La mère terrestre, samedi matin. Le but de cette communion était d'établir l'unité entre l'organisme physique de l'homme et les forces nutritives de la terre. Cela était accompli en contemplant les différentes substances nutritives et en comprenant que le corps est constitué d'éléments pris dans la terre et qu'il se nourrit de ces éléments au travers de la vie des plantes. Cela montre le sens et l'importance des nourritures naturelles de la terre fournies par la mère terrestre, en harmonie avec les lois régissant la vie terrestre. Par cela, l'homme se rend compte du rôle primordial des nourritures naturelles pour sa santé et pour sa vitalité, et prend conscience des processus du métabolisme en œuvre en lui. Il apprend en outre comment recevoir et absorber les énergies puissantes dérivées de la nourriture et comment conserver ces énergies dans son corps. Il développe ainsi graduellement la capacité d'assimiler parfaitement et d'utiliser toutes les substances nutritives qu'il mange et les énergies contenues en elles. Il devient ainsi capable de tirer plus de ressources d'une quantité donnée de nourriture. Cette communion était l'un des principaux instruments par lesquels les Esséniens parvenaient à conserver une puissance physique aussi remarquable. L'ange de la terre, dimanche matin. L'ange de la terre, de la mère terrestre, représentait le pouvoir de la génération et de la régénération.
Une des idées principales des Esséniens, que l'on retrouve chez Zoroastre, était de créer une source de vie de plus en plus abondante. Le but de cette communion était de transformer les puissances génératives présentes dans la vie en capacité de régénération du corps humain. Pour eux, ce pouvoir présent chez l'homme était de même nature que les pouvoirs créatifs de la nature à l'œuvre dans le sol, pouvoirs qui sont à l'origine de la végétation présente à la surface de la terre. Cette communion portait donc sur la surface de la terre, sur le lieu même où germent les choses, sur la fertilité, et sur les glandes et sur les organes de la génération. Elle disait l'importance des capacités de production de vie présentes dans le sol et l'importance de la force régénératrice que représente l'énergie sexuelle dans le système glandulaire. Elle rendait l'homme conscient des forces productrices de vie à l'œuvre en lui et autour de lui, le rendant capable d'être plus réceptif à l'absorption de ce grand pouvoir et de le maîtriser, de le contrôler et de le mettre à profit. L'extraordinaire capacité des Esséniens à se régénérer eux-mêmes était principalement due à leur capacité à transcender leur énergie sexuelle par la pratique de cette communion. L'ange de la vie, lundi matin. Cette communion était consacrée à la vie, à la santé et à la vitalité de l'organisme humain et à celle de la planète entière. Son objectif était de nourrir une unité dynamique entre eux. Cette communion enseignait à l'homme le rôle de la vitalité dans son bien-être et lui faisait prendre conscience des manifestations innombrables de la force vitale en lui et autour de lui, en le rendant capable de concentrer cette vitalité vers telle ou telle partie de son corps avec l'intensité requise. Cette communion était celle qui donnait aux Esséniens leur capacité étonnante à absorber la force vitale, en particulier des arbres et des forêts. L'ange de la joie, mardi matin. Toutes les formes de beauté étaient joyeusement contemplées à l'occasion de cette communion, afin de rendre l'homme conscient des beautés de la nature et de la joie qui sont présentes à chaque parcelle de son existence. Cette faculté d'absorber la joie présente dans les beautés de la nature, les levers et les couchers de soleil, les montagnes, les fleurs, les couleurs, les arômes, était un des moyens par lesquels les Esséniens avaient réussi à se donner l'harmonie et la sérénité intérieure qui impressionnèrent tant leurs contemporains. L'ange du soleil, mercredi matin. Les Esséniens se représentaient le soleil comme une grande force vivante présente dans la nature terrestre, une source d'énergie inépuisable, sans laquelle il n'y aurait pas de vie sur la terre, dans l'océan ou dans l'atmosphère. Ils méditaient sur l'effet des rayons solaires qui ne s'arrêtent pas à la surface du corps, mais pénètrent l'organisme au point où le plexus solaire est localisé, baignant le corps et le système nerveux des rayons du soleil. Ce point constitue l'unité la plus ancienne dans l'organisme humain. Le but de cette communion était de devenir réceptif aux énergies solaires, d'établir une unité parfaite entre l'individu et le soleil et de distribuer la puissance du soleil dans tout le corps. Les Esséniens utilisaient parfois cette méthode pour guérir certaines maladies anormales d'une manière qui a semblé miraculeuse aux historiens de l'Antiquité. L'ange de l'eau, jeudi matin. Les Esséniens considéraient que la circulation de l'eau dans la nature correspondait à la circulation du sang dans le corps. Ils savaient que tous les organismes, tout comme leurs aliments, étaient en grande partie constitués d'eau. Cette eau qui est essentielle à la vie sur Terre. La perfection de l'organisme dépend de la qualité du sang, et de la même manière, la perfection de l'environnement physique dépend de la qualité de l'eau disponible. À l'occasion de cette communion, toutes les formes de l'eau étaient contemplées, les fleuves, les criques, la pluie, la sève des arbres et des plantes. Les Esséniens établissaient ainsi de manière vivante l'unité entre les os du corps
et les eaux de la planète, et se rendait maître de diriger le flux sanguin vers n'importe quelle partie du corps ou de l'en retirer à volonté. Cette puissance permettait aux Esséniens de guérir beaucoup de maladies qui n'étaient autrement curables qu'à force de traitements longs et pénibles. C'était l'une des raisons pour lesquelles les Esséniens avaient une telle maîtrise d'eux-mêmes et une résistance presque incroyable à la douleur. L'ange de l'air, vendredi matin. Le but de cette communion était de rendre l'homme conscient de l'unité dynamique entre l'air et la vie, du fait que la respiration est ce qui lie l'organisme et le cosmos, du fait qu'il n'y a pas de vie sans souffle, du fait que la fin de l'un signifie la fin de l'autre. L'atmosphère dans la nature environnante et l'air dans le corps jouent ainsi un rôle extraordinaire pour la santé et pour la vitalité. Cette communion était accompagnée d'une certaine espèce de respiration rythmique profonde qui rendait les Esséniens capables d'absorber des énergies spécifiques de l'atmosphère et d'établir une corrélation entre l'individu et l'univers. Ces communions avec la mer terrestre et ses anges étaient la source à laquelle les Esséniens tiraient leur manière particulière de vivre, leur alimentation, leurs ablutions d'eau fraîche, leurs bains de soleil, leurs techniques respiratoires, telles que les ont décrits leurs contemporains, Flavius Joseph, Philon et Pline, avec tant d'émerveillement. Les communions du soir. De la même manière que les 7 matins de la semaine étaient consacrés aux forces du monde visible, les 7 soirs étaient consacrés aux puissances des royaumes invisibles, autrement dit, aux anges du Père Céleste. Le Père Céleste, vendredi soir. Cette communion avec le Père Céleste, le Créateur, la lumière, l'Ahura Mazda de Zoroastre, était la communion centrale des Esséniens. Elle était consacrée à la totalité des lois cosmiques et à la réflexion sur le fait que l'univers est un processus de création continue dans lequel l'homme doit participer en prolongeant l'œuvre du Créateur sur la terre. Le but de cette communion est de montrer à l'homme à quel point il est important de s'unir avec l'océan cosmique, éternel et illimité, et de rassembler tous les rayonnements supérieurs de toutes les planètes. C'est par ce moyen que l'homme peut devenir réceptif à ces puissances, et par suite atteindre la conscience cosmique et s'unir au courant cosmique. Par là, il pourra développer les capacités créatrices présentes en lui et apprendre à employer le principe créateur dans sa vie. Les Esséniens savaient que c'est seulement quand l'homme arrive à ce résultat qu'il peut prétendre à atteindre son objectif final, l'union avec le Père Céleste, le but final de tous les Esséniens et le but sous-jacent à toutes leurs actions, à tous leurs sentiments et à toutes leurs pensées. L'ange de la vie éternelle, samedi soir. Les Esséniens considéraient que le but universel ne pouvait être que la vie éternelle, l'immortalité, et que cet objectif pouvait être réalisé par l'homme s'il créait progressivement les conditions préalables de son ascension à des degrés de plus en plus élevés de son évolution individuelle. Ils soutenaient qu'il n'y avait aucune limite à cette ascension, puisque le cosmos constituait un stock inépuisable d'énergie disponible pour l'homme à mesure qu'il perfectionne ses organes et ses centres réceptifs. Par cette communion, l'homme peut éveiller sa connaissance intuitive de la vie éternelle dans l'univers et de sa propre unité avec cette vie éternelle et avec l'ordre cosmique total. Par elle, il peut apprendre à quel point il est important de surmonter la pesanteur dans les courants terrestres de la pensée et de prendre conscience de l'activité et du rôle des courants supérieurs dans l'évolution de l'individu et de la planète. Ce dépassement de la pesanteur et cette absorption des courants supérieurs de la Terre et de toutes les autres planètes constituaient l'accomplissement mystique le plus élevé pour les Esséniens. L'ange du travail créatif, dimanche soir. Cette communion était consacrée
à toutes les grandes choses qui ont été créées par le travail des hommes, les chefs-d'œuvre de la littérature, de l'art, de la science, de la philosophie et de tout ce que l'homme a créé en tant que superstructure surajoutée à la nature, les grandes valeurs apportées par les générations précédentes et héritées par les générations actuelles. Le but de cette communion était d'enseigner l'importance du travail créatif et le caractère primordial de son rôle dans l'évolution de l'individu. Il s'agissait aussi de permettre à l'homme d'absorber les énergies et la puissance qui sont présentes dans les travaux créatifs de l'humanité, autrement dit, dans les chefs-d'œuvre de l'esprit humain, et d'employer cette puissance dans toutes les manifestations de sa conscience. Dans les fraternités esséniennes, tout le monde avait une activité créative d'une sorte ou d'une autre, visant à l'amélioration de soi-même, à l'amélioration de la fraternité ou de l'humanité tout entière. Les Esséniens considéraient que le travail créateur est l'expression la plus achevée de l'amour. L'ange de la paix, lundi soir. La communion avec l'ange de la paix était consacrée à l'intuition intérieure qu'a l'homme, profondément, de la paix qui est en lui-même et qui est aussi dans l'univers infini. Pour les Esséniens, la paix constitue l'un des trésors les plus précieux de l'homme, et tant qu'il n'aura pas pris la mesure de sa signification réelle, il n'aura pas de vie spirituelle sans laquelle sa vie n'a aucune signification. Aux yeux des Esséniens, le devoir le plus immédiat de l'homme était de créer la paix en lui et tout autour de lui, et le travail de la paix commençait à l'intérieur de soi-même. Les Esséniens utilisaient toutes les sources de paix disponibles dans l'univers et les transmettaient au monde, comme en témoigne leur formule universelle de salut : « La paix soit avec toi ». L'ange de la puissance, mardi soir. Les Esséniens concevaient l'univers entier comme un océan cosmique vital dans lequel les courants de la puissance cosmique unissaient continuellement entre elles toutes les formes de vie existantes sur toutes les planètes et reliaient l'homme à tous les autres organismes. Cette communion rendait l'homme conscient de ces forces essentielles du cosmos qui se déployaient autour de lui et en lui. En devenant réceptif à leur activité, il se mettait en condition de les absorber dans son système nerveux et de les utiliser à chaque moment de sa vie. Les Esséniens étaient capables d'absorber et d'utiliser ces courants à un remarquable degré. L'ange de l'amour, mercredi soir. L'amour était considéré par les Esséniens comme le sentiment créatif le plus élevé, et ils soutenaient que toutes les formes de vie s'unissent dans un océan cosmique d'amour omniprésent, et que la vie elle-même est une expression de l'amour. Le but de cette communion est d'enseigner à l'homme l'importance et la signification de ces courants supérieurs de sentiments à l'œuvre en lui et dans l'univers environnant, et de le rendre conscient et réceptif à ces courants qui sont autant de sources d'énergie et de puissance qu'il peut apprendre à concentrer et à diriger dans toutes les manifestations de sa conscience. Pour les Esséniens, tout individu qui blesse n'importe quelle forme de la vie en dehors de lui-même se blesse de toute façon lui-même également, en raison de l'unité dynamique de toutes les formes de la vie présentes dans l'océan cosmique de l'amour. Les Esséniens eux-mêmes exprimaient des sentiments forts d'amour envers toute l'humanité, proche et lointaine, et envers toutes les formes de la vie sur la terre et dans l'espace infini. C'est en raison de cet amour qu'ils vivaient ensemble dans des communautés fraternelles. C'est en raison de cet amour qu'ils distribuaient leurs excédents de nourriture aux indigents et allaient dans le monde enseigner aux ignorants et guérir les malades. Ils exprimaient leur amour par des actes. Cette faculté d'attirer et d'émettre des courants supérieurs de sentiments était l'un de leurs plus grands accomplissements mystiques. L'ange de la sagesse, jeudi soir. La pensée pour les Esséniens était une fonction à la fois cosmique et cérébrale. Ils considéraient qu'il y avait un océan cosmique de pensée, présent partout dans l'espace et contenant toute la pensée, et que la pensée était la plus forte
est la plus puissante de toutes les énergies cosmiques, une énergie immortelle et éternelle. En faisant sien tous les courants de pensée présents dans l'univers et en faisant siennes les pensées de tous les grands penseurs du passé au travers de la communion avec l'ange de la sagesse, l'homme développait sa capacité à créer des courants de pensées harmonieux et puissants et à atteindre la connaissance et la sagesse intuitive. C'est par la mise en œuvre de cette communion que les Esséniens acquirent leur remarquable pouvoir d'émettre et de recevoir de puissants courants de pensée. Cette communion avec l'ange de la sagesse est celle qui met un point final aux 14 communions des Esséniens. Les 7 communions du matin se rapportent à la vitalité du corps et leur effet cumulatif est le renforcement et la revitalisation de chacun des organes du corps à travers la maîtrise consciente des forces terrestres. Les 7 communions du soir sont consacrées aux puissances spirituelles qui régissent le degré supérieur de l'évolution humaine. Leur effet cumulatif est la revitalisation de l'esprit et de toutes les forces supérieures chez l'individu, lui permettant de recevoir et de s'adapter à tous les océans d'amour, de vie et de pensée à venir, et de ce fait graduellement de développer toutes les potentialités supérieures de son être. Chacune de ces 14 communions représente un certain équilibre entre l'homme faisant la dite communion et l'ange, autrement dit la force, avec lequel ou avec laquelle il fait cette communion. Les contemplations de midi. Un 3e groupe de pratiques était réalisé à midi chaque jour de la semaine. C'étaient des contemplations invitant le Père Céleste à envoyer son ange de paix pour harmoniser les différents aspects de la vie de l'homme. La paix comptait tellement aux yeux des Esséniens qu'ils y consacraient un enseignement spécial qu'ils appelaient la paix aux 7 chemins. La pratique des 14 communions est censée aboutir à une expérience intérieure consistant dans l'expansion de la conscience, à l'issue de laquelle l'individu acquiert la capacité d'utiliser consciemment les forces invisibles de la nature et du cosmos. La paix aux 7 chemins montre l'application pratique de cette conscience augmentée dans la vie quotidienne de l'individu, dans son rapport avec les différents aspects de la vie. Ces contemplations de paix étaient pratiquées dans l'ordre suivant. Vendredi midi, paix avec le corps. Jeudi midi, paix avec l'esprit. Mercredi midi, paix avec la famille. Mardi midi, paix avec l'humanité. Lundi midi, paix avec la culture. Dimanche midi, paix avec la mer terrestre. Samedi midi, paix avec le Père Céleste. On donnera une explication de ces 7 départements de la vie de l'individu dans un chapitre postérieur. Tous les 7 jours se tenait le sabbat essénien, jour consacré à un des aspects de la paix. On organisait des réunions communautaires séparées des contemplations individuelles. Ces rassemblements avaient pour objectif de faire examiner par chacun l'application collective pratique de l'aspect particulier de la paix, auquel était plus particulièrement consacré ce sabbat. Le grand sabbat. Tous les 7 sabbats se tenait un grand sabbat, consacré à la paix avec le Père Céleste. Il s'agissait là de la paix transcendantale contenant tous les autres aspects de la paix. On prenait donc en considération chaque phase de la vie de l'homme, l'une après l'autre. Tel était le modèle essénien de la communion avec les forces cosmiques et naturelles et de la contemplation des différents aspects de la paix. Ce sont ces pratiques qui ont montré aux Esséniens comment mettre ces forces en pratique dans le cadre de leur vie quotidienne. Il n'y a d'équivalent dans aucun autre système. Ce système possède la sagesse de 8000 ans d'expérience. Ce n'est pas simplement une forme ou un rituel, c'est une expérience dynamique et intuitive. Elle contient en puissance l'unité de l'humanité. Les Esséniens pratiquaient ces communions et ces contemplations il y a plus de 2000 ans. Nous pouvons les pratiquer aujourd'hui.
Extrait des psaumes d'action de grâce des manuscrits de la Mer Morte. J'honorerai tes œuvres par des chants d'action de grâce, continuellement, d'air en air, tout au long des heures du jour et dans l'ordre fixé, quand la lumière surgit de sa source à la tombée du soir, quand la lumière s'en va, quand l'obscurité s'en va et que le jour vient, continuellement, jusqu'à la fin des temps.